Les aventures de Christian et de la construction de son réseau HO, on continue, on voit ça ensemble, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans Aleph Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Souvenez-vous, il y a quelques temps, nous avions fait l'interview de Christian et de la construction petit à petit de son réseau HO. Aujourd'hui, nous allons continuer à suivre donc la progression. Petit à petit, nous irons le voir et prendre des nouvelles de la construction de son réseau. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu donc les galères ou pas de Christian sur son réseau et les nouveautés bien sûr qu'il nous propose. Mais en tout cas, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma page et de liker, de commenter un maximum. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors Christian, de ce fait, depuis la dernière fois, comment se sont passées les choses sur ton réseau? Allez, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Eh bien mon cher Loïc, ça va plus ou moins bien. Voici mon pont tournant qui lui est maintenant en place. Le problème pour moi, c'est qu'aujourd'hui le réseau est tellement gros que j'ai pas mal de soucis de court-circuit. Donc je suis après me battre avec les courts-circuits sur le réseau. Et j'en profite pour poser une question aux modélistes qui vont regarder cette vidéo. Parce que, comme vous pouvez le voir, voilà mon câblage en dessous. Vous voyez, j'ai mis des étiquettes pour savoir à quoi correspondent les fils, à quoi correspondent si c'est des cantons, si c'est des alimentations simples, etc. Et j'aimerais bien savoir comment les autres modélistes règlent ce problème qui est, c'est vrai que c'est quand même une jungle, hein, une jungle de fils. Moi j'envisage sérieusement de reprendre tout le câblage de mon réseau et en vous montrant le plan, si je vous montre le plan, voilà, regardez. J'envisage, voilà un RMJB représenté sur mon plan. J'envisage sérieusement de faire partir les câbles pour chaque canton. Vous voyez, par exemple, bon là, c'est le canton 1. Bon, donc c'est facile, le canton 1, il est là. Mais par exemple, pour le canton 14, de faire suivre les câbles qui suivent le cheminement à chaque fois de chaque canton. C'est sûr que c'est une longueur de câble supplémentaire, mais au moins... ça serait bien repéré et chaque câble, je dirais, serait sous chaque voie correspondante. C'est une idée, bien sûr, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà eu avant moi. Très bien, tant mieux. Mais c'est quelque chose que j'envisage de faire, mais avant de me lancer là-dedans, parce que c'est un travail énorme. Bonne idée ou mauvaise idée? Pratique ou pas pratique? N'hésitez pas à commenter, Christian vous répondra ou écrivez-lui directement sur son adresse email pour lui faire part de vos suggestions et de votre retour d'expérience. Bon, allez, on continue Christian, parle-nous-en un peu plus. Je voulais savoir comment les modélistes câblent leur réseau, comment ils rangent leurs fils, et puis aussi je voulais vous montrer autre chose. J'ai imprimé ça en 3D, vous voyez ce genre de pièces, et je les mets, je vais vous montrer, je les colle sous le réseau. Voilà, vous voyez, je les colle là, ça me tient les fils avec un pistolet à colle, ça me tient les câbles et les câbles bien sûr dedans ils sont tenus mais ils bougent. Je peux les enlever, enfin là ils sont bien tendus mais je peux les enlever, vous voyez, les câbles bougent bien et ça c'est pas un souci. Voilà. Un réseau peut se construire de mille et une façons. Il y a plusieurs techniques et le câblage en fait partie. Donc c'est un chantier énorme. Donc vous-même, quelle technique avez-vous donc entrepris pour votre propre réseau? Faites-moi en part dans les commentaires. Justement, dites-moi comment avez-vous fait votre câblage. Et aussi sinon, quelles suggestions apporteriez-vous à Christian pour son réseau maintenant? Faites-moi en part, n'hésitez pas à commenter. Voilà donc petite suite à cette vidéo, à la première vidéo qu'on a fait avec Loïc. Je vais régler mes problèmes de court-jus. Je suis prêt à reprendre tout le réseau à ce niveau-là. Donc avant que vous voyez une machine tourner, il va se passer un petit peu de temps.
parce que ben, j'en ai un petit peu de partout. Enfin, ce que vous voyez là, en fait, là c'est bon. Là, j'ai réglé tous mes problèmes de courjus. Donc maintenant, j'ai un souci ici. Impossible de déterminer pourquoi. Alors je pense que c'est un des TJD qui doit déconner. Quoi que je fasse, il y a le courju. Que la loco démarre sur le triple ici, ou qu'elle arrive ici, j'ai un courju. J'ai beau essayer de tout changer, ça veut rien savoir, donc je pense que j'ai un TJD qui doit merder. Voilà. Voilà jeunes gens, et puis je vous dis à bientôt, suivez le fil. Au revoir. Allez, courage Christian, on sait que tu vas trouver la technique, la parade à ce problème. Un réseau, la construction sans son petit pépin, ce n'est pas une bonne construction. Donc tous ces réseaux à ses bons et mauvais moments. Donc en tout cas, Christian, on se voit bientôt. Donc pour le petit fil rouge donc, de ton réseau, la construction, on va te suivre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à écrire à Christian, justement, je pense qu'il attend après votre retour. Vous trouverez donc l'adresse email de Christian en dessous dans la description de la vidéo. Sinon, ne quittez pas la vidéo, une petite séquence bonus juste après le jingle et un petit truc et astuce de la part de Christian. Moi, je vous dis à bientôt, je vous remercie d'être toujours plus nombreux. Sur ce, je vous dis ciao ciao. Alors, rebonjour, truc et astuce. Vous voyez, je me suis trouvé sur internet un fichier en STL, en impression 3D, qui me permet de mettre mes voies bien parallèles. Vous voyez, on en imprime tant que faire se peut. Si vous voulez en imprimer 10, vous en imprimez 10, moi j'en ai imprimé 6. Et ça me permet de caler mes voies. Je les pose, et puis au fur et à mesure, vous voyez, c'est calé, il y a des... Je vous montre. Je vais vous montrer comment c'est fait. Voilà. Vous voyez, donc il y a des petites cales là qui viennent se mettre au bord du rail. Voilà. Et à partir de là, on peut avancer en gardant des rails bien parallèles. C'est plus joli, c'est vrai. Et ça, ce fichier-là, c'est mon copain Guy Michel qui m'a indiqué qu'il a trouvé ça sur internet, juste comme ça en se baladant. Il m'a dit tiens, j'ai ça pour toi. Donc voilà, petit truc pour vous. Si certains d'entre vous ont une imprimante 3D, dites-le moi et je vous enverrai le fichier. Voilà, à plus.